État solide. Welcome back one more time dans votre émission État solide, Solid State en direct. Il y a Kinshasa, Mabele Mame, car à travers l'émission Oyo, Tolar Sabino, sportif Sabino, Oyo, beaucoup plus évolué dans la discipline Oyo sport à combat. Alors pour aujourd'hui, nous allons visiter Bandeur Nabiso Oyo dans la MMA. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une grande visite. Il y a Bandeur toujours à MMA. Oyo bauti na mboka mopaya baye un peu pour kolakisa bango ba mo technique comment est-ce que sous expérience o bango bazana ngo na MMA à partir Europe ba pe ko cher ngo to ko kabolango na baninga na bango o bazaka awana Congo. Alors avant to kene bisika bazali na olinga bino bote un peu moins extrait et on se retrouve tout juste après. Ozomo El Nega Choga Negro mutu makasi Chu cha chu Hebende solo yewana Chu cha chu Hebende solo yewana Humela Champion d'Acha Humela Basemba tuba yebela 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 Hebende solo Humela Basemba tuba yebela Lobungeli chapeko kwaya bakao Abetane roba ya betina zia Abetina bato bakata bakamo Randori de Boumaye Lokola Jigoro Kano Taya Bayaya Forci à Dragon Mwana ya Kidi Fré Mwana ya Kongo Nabitu Makashi Bapesa Yankolia Ozo Bangi Sanga Champion Ozo Lengi Sanga Champion Kakaboy Makasi ya Batela Molimo ya Simita Tadanza Komba Ozo Bangi Sanga Champion Ozo Lengi Sanga Champion Kakaboy Chu cha chu Hebende solo yewana Chu cha chu Hebende solo yewana Champion d'Acha Humela Basemba tuba yebela Yebela Hebende solo Humela Basemba tuba yebela État solide. Welcome back one more time toujours dans votre émission État solide, Solid State. Comme je vous ai promis que je vais vous montrer les amis qui sont venus de trop loin, qui sont venus nous rendre visite ici à Kinshasa. Alors, venez avec moi, ils sont là comme vous pouvez bien les remarquer, ils sont là. Alors moi je vais me mettre au milieu d'eux. Bonjour mes frères. Bonjour. Pouvez-vous me donner un peu de l'espace? Yeah. Donc, donc David Balingi na katikati champion. En tout cas, comme vous pouvez le voir, nous avons reçu des visiteurs qui sont venus de très loin. Mais j'aimerais que eux-mêmes qui se présentent et qui nous disent un peu quelle est la raison de leur visite ici à Kinshasa. Bonjour. Bonjour. D'abord, vous êtes le bienvenu à Kinshasa. Merci à vous. Je me présente, je m'appelle Yves Landu, you know. Je suis combattant d'MMA, combattant MMA en professionnel et dans l'organisation du Bellator, Oui. qui est internationale. Et Nazamwana Mboka. Exactement. Et là déjà, vous venez d'où? De Paris. De Paris. Ouais, de Paris. Donc en direct de Paris et la première émission à travers laquelle ils sont vus ici à Kinshasa, c'est avec État solide. Alors, bonjour. Bonjour. Oui, pouvez-vous aussi vous présenter afin que le public qui nous suit à travers cette émission État solide puisse un peu vous découvrir? Donc moi je m'appelle Papoulélé Emmanuel Dawa. Je suis combattant de la Snake Team professionnel. J'ai plein de titres dans plusieurs disciplines, en boxe taille, sanda, MMA, etc. Yeah. Et je suis partenaire d'entraînement, donc je suis venu avec invitation de mon frère Yves Landu, you know. Et on est venu rendre visite ici pour essayer d'apporter un peu de savoir et partager un bon moment avec nos frères ici qui sont combattants aussi. Yeah, exactement. Partager un bon moment avec leurs frères, avec leurs sœurs qui sont des bons combattants, mais pour prouver que leur entraînement, ça ne se passe pas seulement ici. Voyez un peu comment est-ce qu'ils s'entraînent là-bas en France, en Europe, et on se retrouve tout juste après. État solide.
État solide. Welcome back one more time, toujours dans votre émission État solide, Solid State, qui a reçu pour vous des hommes qui sont très spéciaux parce qu'ils sont venus de très loin pour prouver leur amour envers leurs frères afin de partager avec eux leurs connaissances. Je crois que vous comment est-ce que Bazali s'entraîner en France et là j'aimerais à ce que Bangomoko qui nous dise un peu l'entraînement là, ça se passe plus précisément dans quelle ville en France? Alors on vient de Paris, en région parisienne. On s'entraîne à la Snake Team qui est située au Fitness Park d'Épinay-sur-Seine. Voilà. Yeah. Alors ça fait combien de temps depuis que vous pratiquez ce sport de MMA? Je pratique le MMA depuis 10 ans. 10 ans de ça. Et j'ai commencé les sports de combat par la lutte. Ensuite le grappling, je suis brésilien. Et après j'ai fait du sanda aussi. Sanda c'est du mélange de pied-point et de lutte. Oui. Et pour finir en MMA. Exactement, et donc j'excelle actuellement dans cette discipline. Ok, mais la pratique des sports d'arts martiaux, vous l'avez commencé ici à Kinshasa ou bien vous avez commencé là-bas en Europe? Non, j'ai commencé en Europe et je suis venu faire partager mon savoir ici à Kinshasa même pour présenter mes terres d'origine. Yeah. Et il me devait de venir, de mettre les pieds ici. C'est la première fois pour moi que je suis venu ici. Donc dès que je suis venu ici, le lendemain, je suis directement venu dans les clubs de MMA pour féliciter les personnes qui me suivent via les réseaux sociaux. À chaque fois, je reçois plein de messages, tout ça. Ça me tenait à cœur, ça me touchait. Oui. Et là, je voulais les voir en vrai et leur faire partager mon savoir direct. Au niveau de ma main, pas au niveau de ma machin. Là, vous n'avez pas d'appui là. Donc là, vous avez pris dans la serre, il pousse. Ah, ça c'est mon appui. Si vous êtes ici, la serre, il pousse, vous n'avez pas d'appui, vous pouvez pas faire. Donc, ok, gommez cette erreur directement, ça rentre dans la main. Ouais, on se met en place. Et premier exercice, burpees. Ok. Sur l'exercice supérieur. Maintenant, on va rajouter. On va piétiner, à mon top, on va chuter. Donc je suis là, top, on chute. Je me relève de manière explosive, j'envoie bras avant, bras arrière, et je repars. À mon top, chute arrière. Je me relève, pam, pam, je repars. En piétinant. Tant que j'ai pas dit stop, il n'y a pas de chute arrière. D'accord? Bon, on va commencer par ça, justement. Donc dès que ça commence, je piétine, top, chute arrière, relevé en base, gauche-droite, et je repars. Top, chute arrière, relevé en base, gauche-droite et je repars. Tant que j'ai pas dit stop, personne ne chute. Ok? Je chute et je me relève de manière explosive, rapide. On garde. 2, 3, oui, allez, 2, 1. À mon top, il n'a pas dit top. On recommence. À mon top, chute arrière. Si j'ai pas dit top, personne ne chute. Yeah. Mais c'est moi que beaucoup de gens ils se poseraient la question. Ça s'est passé comment ces contacts-là pour que vous puissiez venir ici à Kinshasa, plus précisément prendre les contacts avec la fédération de MMA du Congo et aussi beaucoup plus avec les clubs qui vous a reçus et qui vous a donné une salle pour vous entraîner avec ces athlètes. D'accord. En fait, dans notre équipe de la Snake Team, il y a plein de Zaïrois de Congo Kinshasa, des Congolais qui sont issus de la même équipe. On est 5-6. Et avant de venir, il y avait Yasaka Hervé là, qui était venu ici justement pour s'entraîner pendant 8 mois. Et ici, il s'est entraîné tout ça là-bas. Il m'a donné des conseils. Je lui ai dit que j'allais venir. Et il m'a donné les salles, les noms des clubs, tout ça pour venir s'entraîner ou même donner un stage ou un entraînement, tout ça, moi ça m'a fait plaisir, au contraire. Et je suis venu directement via le contact de Hervé Yasaka. Oui, exactement. Alors vous dites que vous accompagnez Yves. Alors dites-nous un peu aussi votre expérience avec ce sport de MMA. Ça se passe un peu comment? Moi, le MMA, c'est un truc où j'ai débarqué dedans. J'ai débarqué dedans un peu par hasard. Et il y a quelques années de ça, donc maintenant, petit à petit, fil en aiguille, je suis devenu combattant et après combattant professionnel et après j'ai eu la carrière que j'ai aujourd'hui. Et d'ailleurs beaucoup avec Yves en vrai parce que il a à un moment donné dans ma carrière j'ai buté et je vais te faire en vite fait, pour un moment dans ma carrière j'ai buté parce que j'avais des problèmes beaucoup sur le sol et la lutte et c'est quand Yves a intégré l'équipe que ma carrière elle a pris un autre tournant.
Donc je suis beaucoup redevable à mon frère qui est là. Exactement, yeah. Et c'est pour ça que moi aussi, quand il m'a dit qu'il allait rentrer au pays, bah, tout de suite j'ai couru pour venir moi aussi faire le voyage avec lui parce que c'est nos terres et on ne peut pas voyager sur toute la terre, combattre partout et pas venir chez nous. Tu vois. Yeah. Maintenant, cette question, j'aimerais la poser à vous deux. Alors, dites-nous un peu, par rapport à ce que vous attendez de l'Afrique, que là-bas en Afrique, il n'y a que la guerre, là-bas en Afrique, il n'y a rien, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de sport. Mais en venant, vous découvrez qu'il y a une jeunesse qui rêve peut-être de devenir champion. Et quelle est la première impression que cela vous a donné? Nous, ça nous a donné déjà l'accueil qu'on a eu et ce dont on avait imaginé, c'est au-delà de ce qu'on avait espéré. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Nous, si on suit un peu l'information et ce qui se passe et tout, c'est compliqué en Afrique, c'est ceci, c'est cela, les gens ils sont comme ci, les gens ils sont comme ça. Et nous déjà, de par nature et tout, on se rejoint sur plein de points, moi et Yves. C'est d'ailleurs comme ça que les gens ils nous ont présenté, parce qu'on se rejoint sur énormément de choses. Et il y a un truc qui fait un truc auquel on croit vraiment, c'est qu'on n'écoute pas les gens, on n'écoute pas les on-dit, on n'écoute pas ce qu'ils disent les autres. Encore moins quand ça parle des choses qui nous touchent personnellement. Donc là, dans notre cas, c'est l'Afrique, c'est notre terre, ça c'est notre famille qui est là en vrai. Exactement. Donc la vraie famille. nous, quand on est venu ici en disant ouais ça va être dur, ça va être comme ci, les gens vont être comme ça. On ne l'a même pas écouté en vrai quand on est venu ici. On n'avait pas, dans les discussions qu'on avait dans l'avion, sur le chemin, dans les préparatifs, il n'y avait aucunement les gens ils vont être chiants, ils vont être ceci, ils vont être l'Afrique c'est dur, alors les gens ils sont comme ça et tout ça. Au contraire, on a été agréablement surpris par tout en vrai, à tout point. Exactement. Alors Yves, toi aussi tu partages le même avis, ou bien carrément tu te donnes une autre impression? Non, moi c'est pratiquement le même avis que de mon camarade. Et moi plusieurs fois j'avais l'intention de venir ici à Keene, et à chaque fois il y avait les gens qui disaient ouais va pas là-bas, il y a la guerre, génocide, tout ça, la pauvreté, ils en faisaient plus que la normale, tu vois. Partout il y a la misère, c'est vrai, et il y a d'autres pays qui sont plus en souffrance que d'autres, c'est vrai aussi, mais la manière dont ils parlent d'Afrique, du Congo, ils sont en mode genre c'est la pauvreté, genre c'est les génocides, il y a pas de règles, il n'y a pas de loi, tout ça, ils m'ont en mode c'est l'anarchie, tout ça. Moi j'ai voulu voir de mes propres yeux pour savoir si c'était vrai ce qu'ils disaient, et là j'ai vu que c'était pas le cas, tu vois. Les médias ils aiment bien en rajouter tout le temps, mais là c'est la preuve que c'est le pays. Certes, il y a la misère, mais pas autant qu'ils le disent. Partout, il y a la misère. Oui, effectivement, partout, il y a la misère. Ici, à Kinshasa, au Congo, il y a la misère. Mais cela n'empêche en rien à ce que les jeunes puissent s'adonner au sport. Raison pour laquelle je vous laisse encore un peu ce temps de suivre un peu ces jeunes qui habitent Massina, Suforco, qui depuis leur club, ils ont accepté d'adhérer le MMA à travers leur club le Boulou Nankosi. Suivez et voyez un peu la motivation que ces jeunes, malgré les conditions dans lesquelles ils s'entraînent, c'est très difficile, mais ils ne veulent pas lâcher. Suivez et on se retrouve tout juste après. État solide.
État solide. Welcome back one more time, toujours dans votre émission État solide, Solid State, qui est ici pour vous, Yves et Papou qui vient de la France. Ils sont venus ici pour renforcer la capacité, la connaissance, la technique, il y a des bango oyo bazako partager la bango discipline moko oyo MMA, il y a sport oyo et zo en avant. Bientôt là, ça va remplacer cette discipline là que j'aime pas trop le football là. Le MMA va bientôt les remplacer. Alors Yves, je crois que vous avez vu les images, la manière dont les gens s'entraînent ici au Congo, à Kinshasa. C'est très difficile. Très difficile à côté de la rivière. Il y a un peu une poubelle qui est là. Mais malgré cela, ces jeunes gens sont motivés. Quel est le témoignage que vous avez maintenant personnellement envoyé ces jeunes gens? Malgré que peut-être il n'y a pas d'organisation, le sport n'est pas organisé pour eux, mais ils sont toujours motivés par rapport au sport. Parce que comme je disais auparavant, en Europe, dans les pays occidentaux, là, il y a les infrastructures, mais il n'y a pas beaucoup de motivation. Ici, c'est le contraire. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, mais il y a la motivation des jeunes qui sont là, déterminés pour venir s'entraîner et progresser afin de s'en sortir, pour faire le sport, de ce sport un loisir pour à la fin que ce soit un métier pour eux. Exactement. Alors pensez-vous que peut-être si on additionnait à leur motivation des infrastructures, croyez-vous que peut-être dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir, on ne parlera que du Congo des champions dans les arts martiaux, dans le football, dans tous les disciplines de sport? Ouais, moi j'y crois dur comme fer. Si on rajoute plus d'infrastructures à Kin, ils vont progresser 2 fois plus vite. Vu que je suis conscient qu'ils ont la motivation et tu rajoutes à ça les infrastructures, les moyens pour qu'ils puissent se progresser, s'entraîner en bonne due forme comme il se doit, qui vont exploser, qui vont se faire connaître pas en Afrique mais dans l'Hexagone. État solide. Alors Papou, par rapport à cette première expérience que vous avez fait avec ces étudiants, bien ces athlètes, oui, ces pratiquants, qu'est-ce que vous avez découvert en eux à l'intérieur? Déjà, j'ai vu comme ça. Par contre, c'est un truc auquel je m'y attendais, c'est que j'ai vu un énorme potentiel et des facilités d'apprentissage qui sont énormes.
notamment sur des élèves et des pratiquants qui ont cet âge-là. Et donc j'ai vu beaucoup de potentiel et une rapidité d'apprentissage aussi qui est impressionnante. Ils apprennent très vite, tout le monde, et on passe moins de temps sur l'apprentissage, donc c'est beaucoup de la répète. Et je suis persuadé, comme disait Yves, c'est qu'avec plus de moyens, avec plus de matériel, ils iraient encore plus vite. Ils iraient énormément plus vite et ils auraient beaucoup plus de facilité. Exactement. Alors Yves, ça fait pratiquement beaucoup de temps que vous êtes dans la discipline, mais professionnellement, vous avez déjà livré jusqu'à là combien de combats, combien de victoires, combien de ceintures, ainsi de suite? Alors j'ai 16 combats, 16 victoires pour 8 défaites et j'ai 10 ceintures dans différents sports, notamment le grappling, jiu-jitsu brésilien, pancrace et MMA. En Chanda aussi, il a des titres, mais il n'y a pas de ceinture. Ouais. En Chanda aussi, il a des titres, mais comme il ne donne pas de ceinture, il a des médailles là-bas. Exactement. Alors passons des paroles en actes. Voyez un peu ces différents combats que nos deux amis ils ont livrés en Europe et on se retrouve tout juste après. État solide. I be riding through my old hood, but I'm in my new whip. Same old attitude, but I'm on that new shit. They say they gon' ride me, see me never do shit, cause they know that's the reason they gon' end up on the news clip. Audemars on my wrist, bust down. We popping bottles like I scored a winning touchdown. Remember me dead broke, look at me up now. I run my city from South Philly back to Uptown. Thank God all these bottles I pop, all this paper I've been getting, all these models I pop. I just sold 100,000 for my album got dropped. And I'm only 23, I'm the shit now look at me. I'm a boss like my nigga Rose. Shorty asked me for a check, I told that bitch like no way. Cause I made it from the bottom, it was nothing, no way. And I never had a job, you know I had to sell, yeah. Bitch, I'm a boss, I call the shots. I'm with the murder team, call the cops. We in the building, y'all are not. You showing the paper, you gon' ball or not. Bitch, I'm a boss, bitch, I'm a boss. I say the shots, I call calls. We in this bitch, it's going down. Yeah, I'm the kid that with my motherfucking crown. Bitch, I'm a boss, bitch, I'm a boss. Bitch, I'm a boss, bitch, I'm a boss. Bitch, I'm a boss, bitch, I'm a boss. Bitch, shots, I call calls. Hey. Got so many shades, they thought I had a lazy eye. Shorty roll me smooth as my Mercedes ride. No love, cry when only babies die. And when I throw that casket, better cost 100,000. I pray to God I look my killer in his eyes. Snatch his soul out his shirt, let's take him for that pride. OG is one who's standing on his own feet. A boss is one who guarantee we gon' meet. Fuck a blog dog, cause one day we gon' meet. I'ma spaz on your ass like I'm on me. Or a double stack, better nigga, double that. Jerry Jones money, nigga, you a running back. Herschel Walker, Bo Jack. Ricky Waters better run that dope back. Boss, and I put that on my Maybach. 400 down, bitch, you was you say it. I'm a boss. What do you know? I call the calls. We in this bitch, it's going down. Yeah, and the kid that with my motherfucking crown. Bitch, I'm a boss. 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 I clear the shots. I call the calls. Yeah, couple cars I don't never drive. Bikes I don't never ride. Crib I ain't never been. Pool I don't never swim. Fool, you ain't better than I move like the president. Everything black on black. You know I be strapping that. Ratting ass niggas walking around wearing wide. Fucking up the game, got the hood on fire. Bitch, I'm a king. Call me sorry. You say you don't run my city, you a motherfucking liar. I'm a boss. You a fraud. You cross the line, I get you murdered for a call.
Bitch, I'm a boss. I'm a boss. 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 With the shots, I got a call. Yeah. Hey. État solide. Welcome back one more time dans votre émission État solide, Solid State, qui a reçu pour vous Papou et Yves, nos amis qui viennent de l'Europe, qui viennent de la France. Ils sont venus ici en Afrique et plus précisément en République démocratique du Congo afin de renforcer la capacité sportive de leurs amis athlètes. Je n'aimerais pas citer les noms, vous-même vous connaissez les conditions dans lesquelles nos athlètes travail. Alors, notre souhait serait toujours, à travers cette émission, que les infrastructures sportives échament comme il faut, afin que le niveau de la technique, de l'apprentissage de nos sportifs est au top. Alors Yves, dites-nous un peu, que pensez-vous peut-être faire dans le futur par rapport au développement du MMA ici en République démocratique du Congo? Mon souhait, c'est de revenir avec un plan plus structuré, avec un planning pour venir développer le MMA ici à Kin, ici ou même dans les plusieurs salles, pour développer le MMA pour que tout le monde repart avec un état solide vraiment macasse. Exactement. Alors Papou, est-ce que vous partagez aussi peut-être le même avis par rapport au futur? Qu'est-ce que pensez-vous? Que pensez-vous peut-être que quand vous allez revenir ici prochainement, vous pensez vous allez apporter encore de plus par rapport à notre sport? Bah moi, une assistance sans faille à mon frère Yves, à ses projets. Et bien sûr, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, je suis à 200% et bien sûr, tout ce qu'on peut faire, on va essayer de le faire et de mettre en place quelque chose de plus structuré pour qu'on puisse développer le MMA ici là au Congo. Et ça nous fera énormément plaisir de pouvoir être acteur de tout ce qui se passe là-dedans. Ok, merci beaucoup. J'aimerais aussi faire parler aussi un coach Pinas afin qu'il nous donne un peu aussi son impression par rapport à cette visite surprise de nos amis qui viennent de la France. Vraiment, je remercie Yves et Papou vraiment pour l'arrivée et pour leur apport. Il nous a donné quelque chose qui m'a aussi vraiment donné de l'inspiration pour les athlètes. Après eux, nous allons ajouter et continuer avec les athlètes pour leur apporter aussi ce que nous savons et les amener loin comme eux. Ils doivent arriver dans le monde professionnel comme eux. Exactement. Vraiment, je suis ravi. Yeah. Alors pour ça, suivez encore un peu cet élément que je vous propose par rapport au combat de Yves et Papou en Europe et on se retrouve tout juste après. État solide. Je commence par ce qui va ou ce qui va pas? Ce qui va pas. Alors, ça c'est quoi? L'épaule, c'est ce que je veux dire. T'as l'épaule qui chauffe? Ouais. Non, mais ça c'est le premier round. Comme tu disais, on verra alors. Eh, frère. On fait de la qualité. Box. Très bien, très bien. Voilà, et on ramène la tête ensuite. Voilà, et reste là. Voilà, c'est bien ça, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est au top. Respire, Ibrahim. Voilà. Plus rapide, moins fort. Plus rapide et moins fort. Plus rapide et plus léger. Voilà, plus relâché. Lève la main droite, serre la bouche, rentre le menton. Oui, tu vois la gauche? Non, non, rentre pas dans son jeu. Rentre pas dans son jeu. Rentre pas dans son jeu. Reste comme tel. Reste relâché. Voilà, regarde ce qui se passe. Reste plus ici.
Reste lucide. Reste lucide. Voilà, ça c'est très bien. Respire libre. Voilà. Serre. Voilà, serre. Laisse-le. C'est bien. Si tu peux faire quelque chose, tu fais quelque chose. Hein. Voilà, respire. État solide. Welcome back one more time, toujours dans votre émission État solide, Solid State qui arrive pratiquement à sa fin. Merci à Chamou Kalala, hein? Merci à vous tous, aux équipes branchées à travers l'émission Oyo État solide. Pendant qu'on l'a merci à Yves, merci à Papou qui sont venus de très loin en France. Ils ont pris en charge eux-mêmes leur voyage, leur déplacement afin de venir motiver Bande Konabango. Oyo ba démarrer, oyo ba développer na kati ya discipline oyo MMA. Alors quant à moi, je vous donne encore un autre rendez-vous toujours dans votre émission État solide. On se retrouve encore prochainement dans un autre numéro. Bye bye.